Bienvenue de retour sur la chaîne. Merci beaucoup de me rejoindre. Aujourd'hui, plongeons dans l'un des bouleversements géopolitiques les plus importants et les plus mal compris qui se déroulent en Asie. L'Inde, la démocratie la plus peuplée du monde et une puissance économique montante, repense sa stratégie vis-à-vis de son plus grand rival, la Chine, et de l'un de ses alliés de longue date, les États-Unis. Pourquoi cela se produit-il? Eh bien, c'est parce que l'échiquier mondial a changé, tout comme le coût du choix des camps. Alors que le président américain Trump a intensifié sa rhétorique envers l'Inde, l'accusant de choisir de faire ce qu'elle estime juste, acheter des produits de base et de l'énergie russe, l'Inde répond désormais « Écoutez, Washington, ça suffit. Notre politique économique ne sera pas dictée depuis Washington », a déclaré l'Inde. Et pour enfoncer le clou, l'Inde a mis en pause ses achats d'armes américaines, alors que, comme nous le savons, les armes sont la principale exportation des États-Unis. C'est véritablement l'histoire du pivot pragmatique de l'Inde vers la Chine. Une réorientation discrète, très prudente si l'on peut dire, dans un monde où les anciennes alliances ne garantissent plus ni protection ni partenariat. Ainsi, en juillet dernier, le président américain Trump a imposé un tarif douanier de 25% sur les produits indiens. Puis, à peine un mois plus tard, Trump a sanctionné l'Inde avec un tarif supplémentaire de 25%, parce que l'Inde avait décidé de continuer à agir dans son intérêt national, c'est-à-dire à acheter de l'énergie russe. Cette décision a stupéfié New Delhi. New Delhi ne s'attendait pas à un tarif supplémentaire de 25%. Ce n'était pas simplement une décision de politique commerciale, car l'Inde a été, à bien des égards, l'un des principaux partenaires de sécurité des États-Unis dans la région. Les nouveaux tarifs douaniers de Trump étaient davantage une punition. C'était clairement une punition parce que l'Inde avait choisi de continuer à acheter de l'énergie russe, malgré les menaces répétées de Trump. Pendant des années, l'Inde avait suivi une ligne de crête très étroite, équilibrant ses relations entre Pékin et Washington, mais les politiques imprévisibles et changeantes de Trump ont effectivement mis à mal cet équilibre. Trump modifiait en profondeur la dynamique mondiale, et pas en faveur de l'Inde. Pour les décideurs indiens, il ne s'agissait pas seulement de droits de douane ou de publications sur les réseaux sociaux. Il s'agissait d'une peur plus profonde, d'une inquiétude plus profonde si l'on veut, que les États-Unis n'étaient plus un partenaire stratégique fiable. Alors, qu'a fait l'Inde? Elle a commencé à se réajuster. Elle a commencé à modifier ses politiques et sa position. Ce changement a débuté à la fin de 2024. En octobre, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés pour la toute première fois en 5 ans. Ce fut un moment véritablement historique. Depuis les affrontements meurtriers de Galwan à la frontière en 2020, l'Inde avait gelé la plupart de ses liens avec Pékin, interdit plus de 300 applications chinoises, bloqué les investissements et renforcé les restrictions technologiques. Mais désormais, les deux parties faisaient effectivement marche arrière et renouaient le dialogue. Washington aurait dû s'en apercevoir, mais à cause de son arrogance croissante, il semble toujours aveuglé par le fantasme d'être une hégémonie mondiale. Les troupes indiennes ont repris leur patrouille le long des points clés de la frontière disputés après la réunion. Les autorités chinoises ont rouvert les routes de pèlerinage vers Kailash Mansarovar, les visas touristiques ont été rétablis et même les échanges entre sociétés civiles ont repris. Ce n'était probablement pas une véritable accolade chaleureuse, ce n'était pas facile, mais c'était une intention, un pas dans la bonne direction. Derrière cette décision se cachait un calcul très simple. La Chine contrôle 60% de la production mondiale d'électronique. Écarter complètement Pékin n'était pas envisageable, surtout lorsque les entreprises indiennes avaient déjà perdu environ 15 milliards de dollars à cause des restrictions sur les fournisseurs chinois.
En somme, l'Inde ne capitulait pas. Elle élaborait une stratégie. Les critiques occidentaux n'ont pas hésité à qualifier ce changement de soumission à la Chine, affirmant que l'Inde cède sous la pression. Mais ce récit passe à côté de l'essentiel. Il ne s'agit pas de capitulation, mais de pragmatisme. L'Inde cherche à protéger son économie, à gérer ses tensions frontalières et à garder ses options ouvertes. Tout cela alors que les États-Unis deviennent de plus en plus transactionnels et hostiles envers, en réalité, le reste du monde. Le second mandat de Trump a plongé la diplomatie indienne dans la confusion. Les droits de douane augmentent, les exemptions stagnent. Trump est même allé jusqu'à instrumentaliser les importations de pétrole de l'Inde, en imposant des sanctions secondaires au pays. Ajoutez à cela la volonté de Trump de mettre sur un pied d'égalité le général pakistanais et le premier ministre indien, et le message est clair. Alors que Washington se retire, l'Inde a probablement le sentiment que l'option chinoise n'apparaît soudainement plus si mauvaise. Oui, la relation est quelque peu déséquilibrée, et oui, la frontière reste assez tendue, mais la Chine apporte de la prévisibilité, et ce qui est encore plus important, la Chine apporte de la stabilité, contrairement aux États-Unis. Sous Trump, les politiques américaines sont clairement devenues une cible mouvante, qui pénalise la défiance mais ne récompense pas la loyauté. Désormais, même les alliés reconsidèrent leur manière d'aborder l'établissement de la politique étrangère américaine. L'Inde redéfinit effectivement son autonomie stratégique. L'Inde souhaite toujours devenir la troisième économie mondiale et pour atteindre cet objectif, elle a besoin de capitaux, de technologies et de chaînes d'approvisionnement. Mais elle ne peut pas se permettre d'être prise entre deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine, lorsque l'une d'elles est très imprévisible, et on pourrait dire complètement hors de contrôle, et pas vraiment en phase avec le bon sens en matière de relations internationales. L'Inde semble renouer le dialogue avec la Chine. En reprenant contact avec la Chine, l'Inde gagne du temps, attendant peut-être la fin d'un cycle électoral aux États-Unis et espérant un retour à un Washington plus stable et fiable. D'ici là, elle joue sur le long terme. Elle tient bon quand c'est crucial, cède là où cela coûte moins cher et ne perd jamais vraiment de vue ses propres intérêts nationaux. Le rapprochement de l'Inde avec la Chine n'est pas une question de faiblesse ou de choix de camp. Pas du tout. Il s'agit de survivre dans un monde où les alliances ne sont plus assorties de garanties. Et plus encore, il s'agit des alliances avec les États-Unis, un pays belliqueux engagé dans une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine et qui finance activement la guerre d'Israël au Moyen-Orient. Ainsi, cette alliance avec les États-Unis semble de plus en plus remise en question chaque jour. À une époque de diplomatie transactionnelle et de jeux d'échecs géopolitiques, le pragmatisme est peut-être la seule stratégie qui fonctionne aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez du pivot de l'Inde vers la Chine et si, selon vous, il s'agit d'un jeu à long terme. Quelles sont vos réflexions à ce sujet? J'aimerais beaucoup lire vos avis dans la section des commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cela utile et intéressant, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et suivez-moi sur Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver également. Passez une excellente journée. À bientôt.